On en revenait aussi à certaines personnes qu'on avait évoquées sur des précédentes vidéos qu'on avait tournées ensemble, comme par exemple, tu vois, Peter Schiff, Mike Maloney, qui sont plutôt des gold bugs, donc des gens qui sont très axés sur l'économie, les cycles financiers, et qui sont plutôt basés en tout cas sur les métaux précieux, et qui expliquent depuis maintenant, surtout pour Peter Schiff, depuis des années et des années, en expliquant toutes les raisons possibles et imaginables, pourquoi le marché action typiquement ou les crypto-monnaies devraient être baissières et ne devraient pas être sur les niveaux tels qu'on est capable aujourd'hui de les retrouver. Et c'est vrai que tu peux avoir toutes les raisons pragmatiques, rationnelles, tu peux être bon, tu peux être intelligent, tu peux avoir tous ces trucs-là, et pour autant avoir tort, tu vois, pendant des années et des années. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte du coût d'opportunité de la décision que vous allez prendre aujourd'hui, et de vous dire, aujourd'hui, je privilégie éventuellement tel scénario, mais quels sont les points ou les événements qui vont m'amener à réfléchir autrement ou à changer mon fusil d'épaule, parce que ça peut arriver. Et il y a des gens qui malheureusement ne pensent pas à ce deuxième aspect-là, qui restent sur leur vision et ce qu'ils ont eu pendant des années, et qui peuvent continuer d'avoir tort pendant des années et des années, avant peut-être à un moment donné d'avoir raison, et ce qui a été le cas pour Peter Schiff. Je crois qu'il a fait partie des personnes qui ont prédit un peu la crise des subprimes, et je crois qu'il avait parlé un petit peu aussi de la bulle d'Internet. Mais il s'est fait connaître par rapport à un événement, là où il a peut-être eu tort pendant très longtemps, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Et donc il faut arriver, je pense, à un moment donné, à prendre du recul et de se dire, oui, il y a peut-être toutes les raisons pragmatique, rationnel, qui me laisse à penser que le marché va aller potentiellement dans ces directions-là. Mais le marché, en réalité, c'est un ensemble d'individus, c'est des institutionnels, c'est des particuliers, c'est des entreprises, c'est tout un tas de choses. Et peut-être que le marché a du retard par rapport à ces informations-là. Et peut-être que le marché n'a pas vu les choses et ne les a pas interprétées de cette manière-là. Et si, comme ça a été le cas, tu sais, pour le film The Big Short, où les investisseurs qui sont présentés dessus avaient vu la crise des subprimes arriver, qui avaient shorté le marché, et pendant qu'ils shortaient le marché continuait d'augmenter, alors que toutes les raisons, toutes les décisions qu'ils avaient prises montraient que c'était le bon choix à faire, il fallait tenir cette position-là, il fallait quand même avoir une certaine conviction, accepter de perdre de l'argent, même si tout poussait que c'était la meilleure chose à faire de shorter le marché, là où tout le monde dit mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, jusqu'au moment où ils ont eu raison, mais pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, ils étaient à perte, et ils étaient à perte à des centaines de millions de dollars. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte.